Donc, dans une lettre à Monseigneur Pie du 16 octobre 1849, j'ai quand même un peu creusé, Don Guéranger écrivait « Je suis pour le respect des vivants, mais rien n'est plus perfide ni plus immoral que de taire la vérité sur les morts lorsqu'on écrit l'histoire. » Je trouvais que la citation s'adaptait bien à l'œuvre de ce colloque, c'est-à-dire participer, contribuer à l'œuvre de vérité sur Don Guéranger. Et nous allons tout d'abord écouter Monsieur Odon Hurel. Monsieur Hurel, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du laboratoire d'études sur les monothéismes. Vous êtes un spécialiste de l'ordre bénédictin et de la congrégation de Saint-Maur. Vous avez d'ailleurs édité les œuvres de ce grand mauriste que fut Mabillon, et de très nombreux travaux et ouvrages, parmi lesquels un Saint-Benoît édité chez Perrin, un ouvrage avec Dom Barbeau aussi sur Solesmes, ainsi que Les Bénédictins, paru chez Robert Laffont en 2018, dans lequel vous écriviez, je vous cite, que les bénédictins n'ont jamais envisagé la règle de Saint-Benoît comme un carcan réglementaire, mais comme un point de repère et un guide. Et Don Guéranger disait, au sujet de cette règle, que les moines devaient s'identifier avec elle et la faire passer dans leur vie tout entière. Alors votre connaissance de la règle, votre pratique peut-être de la règle aussi, votre connaissance de la règle va vous conduire à nous parler de Don Guéranger et la règle, analyse de son commentaire manuscrit conservé à l'abbaye de Ligugé, cœur du monachisme, origine du monachisme, abbaye fondée au milieu du IVe siècle par saint Martin. Monsieur Hurel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il se trouve effectivement que la bibliothèque de l'abbaye de Ligugé conserve 2 manuscrits attribués, enfin le mot attribué n'est pas tout à fait juste, à Don Guéranger. L'un consacré à l'office divin, un manuscrit très intéressant, recopié d'un original, sans doute à la fin du XIXe siècle. L'autre est un commentaire, qui n'est pas un véritable commentaire classique, de la règle de Saint-Benoît, fruit d'un enseignement continu de Don Guéranger. Cet enseignement date des années 1871-1872. Il reste parallèlement aussi aux archives de Sainte-Cécile des conférences sur la règle de Saint-Benoît qui, d'après l'inventaire, daterait de 1867, soit quelques années auparavant. Je n'ai pas encore pu les consulter. J'ajoute à cela, autre texte proche de la règle, évidemment la traduction de la règle publiée en 1868, qui appartient à ce corpus, on pourrait dire, ainsi que les premières pages d'une vie de Saint-Benoît, un projet abandonné au début des années 1860, et on pourrait ajouter les textes liés au règlement du noviciat. La page de titre, mais venons-en à ce commentaire. La page de titre de ce commentaire mentionne 2 marques d'usage. Le nom d'un moine, le frère Forgeois, décédé à Marseille en 1886. L'autre marque d'usage est tout aussi explicite, à l'usage des moines de Sainte-Marie-Madeleine de Marseille, suivi du nom et de la signature de l'abbé Dongoté. Cette même page de titre indique qu'il s'agit de notes sur l'explication faite par Don Prosper Guéranger, notes recueillies par Don Athanase Laugereau, dont on a parlé déjà ce matin. Il devient très vite, vous le savez, le secrétaire de Don Guéranger, l'accompagne dans ses différents voyages. Je n'insiste pas sur la suite de sa biographie à Glanfeuille puis à Kergonan. Le manuscrit, lui, comporte 870 pages, c'est dire l'importance de ce texte, l'importance qu'il revêt, même s'il ne s'agit pas d'un texte authentique, écrit de la main de Don Guéranger. Le manuscrit semble avoir été donné par l'abbé de Marseille à ses confrères de Ligugé, à une date non mentionnée, mais sans doute après le décès de Don Forgeois en 1886, peut-être avant le décès de Don Gotet en 1920 ou au retour d'exil en 1923. On ne sait pour le moment. L'on peut donc suggérer que ces conférences sur la règle furent recueillies par Don Laugereau à Solesmes, ça c'est à peu près, ça c'est certain, puis transmises à Marseille à une date inconnue, mais avant 1886. Existe-t-il d'autres copies de ces notes recueillies par Don Laugereau ? Je n'en sais rien pour le moment, cela reste à vérifier. Les dates de l'enseignement de Don Guéranger donné à la communauté de Solesmes sont mentionnées en marge du commentaire. Les conférences débutent au mois d'avril 1871, ce que Don Guéranger annonce d'ailleurs dans son diaire au 17 avril.
Elles se poursuivent de façon irrégulière jusqu'à la fin de l'année. Elles reprennent en 1872 avec une régularité toute relative jusqu'au début octobre. Le Dier nous apprend d'ailleurs que le 9 octobre, Don Guéranger commence une série de conférences qui sera longue, dit-il, c'est lui qui le dit, sur la doctrine ascético-mystique. Sauf le dimanche, ces conférences qui se veulent hebdomadaires sont apparemment données indifféremment les autres jours de la semaine. Il faudra bien entendu, grâce à d'autres sources, j'ai commencé d'hier, correspondance, expliquer ces interruptions qui peuvent être liées en particulier à certains déplacements, comme par exemple la dédicace de l'église abbatiale de la Pierre-qui-Vire le 25 juillet 1871, suivi d'un voyage dans le Nord autour d'un projet de fondation vers Saint-Omer. Pareillement, en mars 1872, les 10 premiers jours, il est à Ligugé. En mai, il se rend quelques jours à Sées. Ce commentaire constitue un ensemble suivi, mais Don Guéranger, à 2 reprises, rapproche plusieurs chapitres. Autour de l'abbé, le 2 et le 64, évidemment, mais autour du code pénitentiel, en ajoutant les 44, 45, 46. De même, entre 2 conférences, même éloignées de plusieurs semaines, Don Guéranger poursuit là où il s'était arrêté lors de la précédente séance. Tout cela est bien indiqué. Une fois, Don Laugereau signale en marge que l'abbé avait oublié qu'il avait achevé le commentaire d'un chapitre, en l'occurrence celui consacré au silence, et qu'il a ajouté à la reprise, une quinzaine de jours plus tard, d'autres réflexions. Don Laugereau se montre très manifestement fidèle aux propos de son abbé, mais aussi à une forme de spontanéité de la part de Don Guéranger. Il y a une forme d'oralité, y compris lorsque ce dernier évoque, par exemple, au sujet du fait d'avoir toujours la tête inclinée. Alors il évoque un frère Adam, Don Guéranger évoque un frère Adam, et je cite « Bon vieux frère Donné, âgé de 84 ans, qui passe son temps à l'église à prier Dieu, qui ne le fait pas exprès, enfin de prier, pas de prier Dieu, mais d'avoir la tête inclinée, je pense, et qui n'a pas toujours été ainsi. » Ou alors il cite l'exemple devant la communauté de son portier, le frère Placide. Ou encore il évoque un geste que manifestement les moines ont compris, mais qu'il ne décrit pas, donc je ne sais pas, de Don Lassaigne. Ou encore lorsque Don Laugereau, en marge, note Don Laugereau en marge, Don Guéranger évoque avec un air de triomphe l'usage ancien de servir de la salade. Alors, dans sa biographie de Don Guéranger, Don Delatte, évoquant les dernières années de la vie du restaurateur, est explicite, et je le cite. « Aucune parole ne tombait de ses lèvres dans les conférences et même dans la liberté des conversations particulières et des récréations qui ne fut reçue aussitôt comme l'expression d'une pensée dont on ne voulait rien perdre. En les recueillant, on les déformait parfois, c'est chose habituelle, on transformait en un principe ce qui n'était qu'une saillie, un primesaut de l'idée, une exagération voulue et intentionnelle. Il n'est pas rare que même de leur vivant, une légende anticipée se crée, comme une mousse légère autour des hommes de grande réputation. Chacun leur impute ce qu'il pense et le place sur leurs lèvres afin de s'abriter de leur autorité. » Donc avec tout ça, il faut lire ce que Don Laugereau recueille, évidemment, de l'enseignement. Fort de cet encouragement à la prudence, j'en viens maintenant au commentaire lui-même, qui est un commentaire, vous vous en doutez bien, en particulier les moines et les moniales, essentiellement spirituel, qui, sous forme de conférence, suit la règle, chapitre après chapitre, comme je le disais, s'inscrivant dans les principes développés dans les premiers textes normatifs. Comme toute conférence monastique, ce commentaire s'inscrit aussi dans une réalité humaine, vécue, contemporaine. Don Guéranger avoue par exemple avoir discuté du chapitre de l'obéissance avec des jésuites, des environs. Il rappelle sa définition de la tradition bénédictine, il y tient, bien différente par exemple du modèle rancéen de La Trappe, relu au XIXe siècle, et qui constitue pour ainsi dire le plus couramment présent dans la France du XIXe siècle. Inutile, vous le savez, mais quand même de rappeler ici qu'en 1870, la congrégation de France, c'est l'abbaye de Solesmes, c'est Ligugé, Marseille, Sainte-Cécile. À côté de cet ensemble, au demeurant encore modeste, ce sont près d'une trentaine de monastères trappistes,
masculins et féminins, auxquels on peut ajouter les bénédictines du Saint-Sacrement et celles du Calvaire, et évidemment la pierre qui vire naissante aussi. On trouve dans ces conférences donc un certain nombre d'allusions ou de renvois, en particulier à Rancé, j'y reviendrai, aux Trappistes et à Aiguebelle, et sans doute indirectement à la pierre qui vire. En particulier, un exemple juste, lorsqu'il écrit au sujet de l'usage, entre guillemets, du don, DOM, il en parle au sujet de l'évêque de Quimper, tout juste nommé en 1871, ancien prophète de la pierre qui vire, l'année qui précède sa nomination à l'épiscopat. Voilà ce qu'il dit. « Il ne faut pas cependant se donner un tel titre, donc don, à soi-même. Notre bon évêque de Quimper ne manque pas d'intituler ses mandements et de signer don Anselme Nouvelle. C'est comme s'il disait lui-même « ego dominus ». Je sais que les Italiens font ainsi, mais dans nos congrégations françaises, où la vraie tradition s'était maintenue, les moines signaient humblement, comme nous le faisons encore, frater. Rappelons que la pierre qui vire s'inscrit alors pleinement dans la réforme bénédictine initiée en Italie autour de Don Casaretto et qu'elle ne constitue absolument pas une congrégation française à l'époque, dans l'esprit. À plusieurs reprises, enfin, Don Guéranger semble avoir évoqué son abbaye Sainte-Cécile. Il le fait au premier chapitre indiquant le sens, par exemple, de la tonsure originelle, simple coupe de cheveux, signe du renoncement au monde et de l'entrée dans la vie monastique avant d'être un quelconque signe de cléricature. Autrefois, dit-il, on coupait les cheveux du moine comme l'ont fait à nos sœurs de Sainte-Cécile. Une autre fois, il dit des moniales, derrière les grilles, elles font ce qu'elles veulent. Puis les sœurs de Sainte-Cécile sont encore évoquées autour de l'habillement pour la nuit, à titre d'exemple, lorsqu'il s'agit d'évoquer la tradition de garder la nuit quelque chose de l'habit monastique. Nos sœurs de Sainte-Cécile ont ainsi un petit scapulaire et le voile de nuit. Cela ne gêne pas et ôte tout air séculier, et c'est plus littéral. Nous n'avons pas pris cet usage dès le commencement. Les moniales de Sainte-Cécile, enfin, sont mentionnées à l'occasion de la pratique de la salutation quand on se croise par le bénédicité et une inclination de la tête lorsque donc deux sœurs se croisent. Et il dit « Nos sœurs de Sainte-Cécile qui sont cloîtrées ont toute liberté à cet égard et elles observent cette recommandation à la lettre. » Alors maintenant, on peut avoir aussi une approche un peu quantitative de ce commentaire. Quels sont les chapitres qui occupent la plus grande place? Voilà, c'est un peu... Les plus commentés en nombre de pages sont par ordre d'importance le 7e, le 4e, alors je ne dis pas les titres, vous les connaissez, le prologue, le 2e, le 58e, le 64e, le 48e, le 53e, puis le 6e, le 5e, le 9e. Il faut aussi voir les choses d'une autre manière. 22% du commentaire est consacré aux chapitres spirituels fondamentaux, nous dirons. Essentiellement le prologue, puis du 4e au 7e et les deux derniers. 15% pour l'office divin, 9% aux seuls 2 chapitres consacrés à l'abbé, 6% loin derrière vient le code pénitentiel, et enfin 40% des pages sont consacrées à l'ensemble des chapitres qui sont plus liés à l'organisation, on va dire, du monastère et aux différentes charges, soit environ 37 chapitres. À plusieurs reprises, Don Guéranger fait allusion aussi aux constitutions. Il reconnaît son inexpérience lors de la rédaction des constitutions, comme par exemple autour de la notion de la découverte de l'intérieur au supérieur. Et voilà ce qu'il dit. Lorsque nous avons rédigé les constitutions, nous étions pressés et avons pris textuellement cette déclaration de l'ouverture au supérieur tous les mois. Le monastère étant peu nombreux, la chose pouvait se faire. Mais avec le nombre d'années, elle est devenue de toute impossibilité, avec le nombre grandissant, pardon. Je ne presse personne sur ce point, mais il reste toujours cette maxime fondamentale que selon les besoins de l'âme, lorsqu'un religieux souffre intérieurement, il doit venir trouver son abbé à quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, et il en recevra le secours. La règle est aussi pour Don Guéranger un monument, selon ses propres termes. Un monument écrit aussi en plusieurs temps, fruit de l'expérience de Benoît
et des demandes des premiers religieux de Subiaco et du Mont Cassin. Certes, il ne s'agit pas d'un livre de l'Écriture, mais il s'agit d'un grand levier, dit-il, dont la Providence s'est servie pour venir au secours de son œuvre. Comme tout le XIXe siècle le considère, qu'il s'agisse de Guéranger, de Montalembert et d'autres, la règle, et on l'a vu un peu ce matin, la règle a permis la diffusion du christianisme et a un véritable rôle civilisateur. Sans surprise, Don Guéranger inscrit sa réflexion dans l'Écriture sainte, dont il met en évidence certains versets, en plus des versets de la règle. Et il note aussi que Benoît, il explique que Benoît écrit comme les anciens. Les anciens citaient toujours beaucoup l'Écriture dans leur langage. Ils sentaient là une autorité particulière. Ils arrêtaient leurs citations suivant leurs besoins. Outre l'Écriture, Don Guéranger ne manque pas de faire allusion à différents auteurs, patristiques bien sûr, mais aussi plus récents, Louis de Blois ou d'autres, certains mauristes, en particulier Martène, Mabillon, quand il s'agit des études de la liturgie, Maige, surtout Don Maige, dont il apprécie tout particulièrement le commentaire anti-rancéen. Bien entendu, il a largement lu les grands liturgistes modernes, il les cite de temps en temps, et évidemment, il a très bien lu Rancé, et je reviendrai dessus. Pour le XIXe siècle, il peut s'agir d'auteurs lus au réfectoire, il l'indique, comme nous sommes en train de lire, par exemple, ou ailleurs, à l'époque même de ses conférences, Longueval, Amédée Thierry, le père Faber, qu'il aime beaucoup, des auteurs aussi vis-à-vis desquels il peut être parfois très sévère. Au sujet de Montalembert, en commentant le chapitre 11 de la règle, et voilà ce qu'il dit, comme il ne comprenait rien à ces chapitres, il les a parcourus très légèrement, et en lisant ces mots « sicut psalit ecclesia romana », il en a conclu que les moines suivaient en toute chose l'usage de Rome, et il a cru trouver, dans cette conformité, la raison de la prodigieuse extension de la règle. Avec un peu d'attention, M. de Montalembert eût évité une si grosse erreur que celle-là. Don Guéranger évoque aussi les fantaisies, dit-il, de l'abbé Chaillot, alors je ne vais pas entrer dans le détail, au sujet du bréviaire cistercien. Et il dit, vous savez qu'il a passé à l'ennemi, il est chez les Gallicans, mais son influence n'a duré que trop à Rome. Et quant à l'historien Rohrbacher, il le qualifie volontiers d'imbécile. Alors, maintenant, quelques thèmes. Alors, évidemment, je ne vais pas entrer dans le détail en peu de temps, mais quelques thèmes cependant. Si Don Guéranger accorde une importance tout à fait fondamentale au chapitre 4, je vais me contenter de noter quelques thèmes parmi d'autres qui méritent peut-être d'être relevés pour les enjeux contextuels aussi qu'ils expriment. L'humilité apparaît pour Don Guéranger comme l'esprit de Benoît par excellence, ce dont témoigne en particulier la longueur du chapitre, pour lui, du chapitre consacré par la règle, évidemment, à cette vertu. Il y associe l'importance de la découverte de l'intérieur, qui est partagée avec les jésuites et les bénédictins de Saint-Maur. Il y associe aussi, surtout, tout au long de son commentaire, toutes les situations quotidiennes de la vie monastique, tant du côté des moines que des supérieurs en lien avec l'obéissance. L'office divin, lui aussi, en particulier à partir du chapitre 8, premier de cette longue série, est pour Don Guéranger, le chapitre 8 est le plus important. Il témoigne de la place que Benoît accorde à l'office et donc au recours à l'écriture face aux petits livres pieux. Dans cette série de chapitres liturgiques, bien entendu, fait du Don Guéranger, il ne peut s'empêcher de redevenir de temps à autre un historien de la liturgie monastique et romaine. Ça, il le fait, il le refait. Sur le plan spirituel, il rappelle l'importance fondamentale du psautier, du dispositif de Benoît, tout en reconnaissant la liberté donnée par Benoît à l'abbé pour faire les modifications nécessaires. Pour lui, il y a une différence, ça me semble extrêmement important, fondamentale entre le psautier pour le moine et le psautier pour le prêtre séculier. Pour le moine, il s'agit d'une nourriture spirituelle dans le cadre d'une œuvre de contemplation. Pour le prêtre séculier, qu'il fut à l'origine, on l'a aussi rappelé ce matin, ne l'oublions pas, il s'agit d'un devoir canonique qu'il considère comme presque détaché de la prière.
Il faut donc préparer la récitation des psaumes. La récitation des psaumes est de l'office. Il faut vivre des psaumes, les étudier grâce à la bibliothèque, dit-il, mise à disposition. Bref, dit-il, ouvrez les guillemets, on est bénédictin ou on ne l'est pas. Pour lui, la question des modalités, des méthodes, de la durée de la prière privée n'appartient pas à la véritable tradition bénédictine, mais plutôt aux évolutions modernes, comme chez les jésuites. Don Guéranger est très clair au sujet du chapitre 20. Il dénonce le développement au temps moderne des méditations, de ces collections d'exercices, au détriment du sens profond de l'essentiel du psautier. Et si à Solesmes, il y a une demi-heure d'oraison commune, c'est pour ne pas rompre entièrement avec la spiritualité moderne. Alors, 2 mots aussi de l'autorité abbatiale, qui est un autre thème évidemment essentiel. Revient continuellement l'idée de la discrétion en toute chose, y compris en matière de jeûne, d'austérité, d'abstinence. C'est une nécessaire, et il emploie le terme d'élasticité, élasticité de la part du supérieur. Dans ce cadre, Don Guéranger s'oppose radicalement à la nomination des supérieurs par le chapitre général, comme cela a été vécu chez les Mauristes ou dans la congrégation cassinaise. Une des premières conséquences du statut de l'abbé dans la règle et dans la vie cénobitique consiste, nous dit Don Guéranger, au fait que l'abbé représente Dieu. Et je le cite, « Pour comprendre l'économie surnaturelle », et le surnaturel, chez Don Guéranger, c'est un programme. Pour comprendre l'économie surnaturelle du monastère, il faut se rappeler ce que le Seigneur a dit. « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méprise ». Par l'abbé, je poursuis, la présence de notre Seigneur est donc maintenue dans le monastère. L'abbé est le moyen dont Dieu se sert pour éclairer, pour instruire. Nous devons nous élever des choses que nous voyons à celles que nous ne voyons pas. La plupart des écrivains, je poursuis, traitent la vie monastique, dit-il, à un point de vue naturaliste. Notre vie n'est pas simplement une vie humaine, mais entièrement surnaturelle. Par exemple, on écrira de la nécessité d'un supérieur pour maintenir le bon ordre dans la maison, que sans ordre, pas de société possible. Mais avec tout cela, on ne dit rien. Mais l'œil éclairé par la foi, on voit dans le supérieur la représentation de Dieu. Il lui obéira comme il obéirait au Christ. Le grand patriarche nous a montré que l'abbé ne devait pas seulement maintenir la société, mais la conduire à Dieu. Le but de notre vie, c'est de rendre fidèlement à Dieu ce que nous lui avons promis dans notre profession. Voilà. Les questions relatives aux conditions de vie des moines quotidiennes renvoient de la part du supérieur et sous l'oralité de Don Guéranger à une question de pragmatisme, à une question de conformité avec la pauvreté et sobriété convenables à la situation du moine. Alors après, il y a des sujets plus brûlants. Le premier sur lequel je voudrais insister, c'est celui, et peut-être le seul, c'est celui des proclamations et des humiliations. Une question sur laquelle revient plusieurs fois Don Guéranger. Dans le domaine des fautes, Don Guéranger s'oppose totalement aux proclamations chères à Rancé, aux trappistes et à la pierre qui vire, qui, selon lui, n'existent absolument pas dans la règle. Dans certaines congrégations, dit-il, on ne se borne pas à la déclaration spontanée de ses fautes, mais on établit ce qu'on appelle la proclamation. Donc il explique à ses moines. Chacun dit ce qu'il a remarqué dans tel ou tel de ses confrères et l'accusé écoute. Est-ce à maintenir ? Est-ce bénédictin ? Nous avons à répondre d'abord que saint Benoît n'a pas dit un mot de cette institution. Dans les chapitres que nous venons de parcourir, il ne parle que d'accusations spontanées. C'est là un des traits distinctifs de sa merveilleuse discrétion. On ne peut donc pas dire que la proclamation soit un usage bénédictin. Saint Benoît ne l'a pas institué parce qu'il a pensé que la charité pourrait en souffrir, soit par l'encouragement à l'esprit critique dans celui qui accuse, soit par la tentation de ressentiment auquel l'accusé est nécessairement exposé. Ce double danger est inévitable, et surtout dans une maison où on ne parle jamais. Et là, c'est la trappe qui est derrière. Même attaque contre les pratiques des humiliations attribuées à Rancé, parce que le problème est plus compliqué
que ça peut-être, combattu par les mauristes, en tout cas au XVIIe siècle, et de nouveau dénoncé dans les mêmes termes qu'au XVIIe siècle par Don Guéranger. Non, un supérieur ne peut pas inventer des choses et des fautes qui ne sont pas pour travailler la vertu d'humilité. Ces situations sont contre-productives chez les religieux concernés. Il est impossible, dit Don Guéranger, que dans la vie religieuse, on ne soit pas repris, châtié, parce qu'il est impossible qu'on ne dise pas ou qu'on ne fasse pas quelque chose de travers. Mais cela autorise-t-il à reprendre les gens lorsqu'ils ne font rien que de bien ? Rancé était de ceux qui ont un genre de zèle qui n'est pas toujours d'accord avec la vérité. Il avait prétendu qu'un supérieur pouvait inventer des choses qui n'étaient pas, mentir, en un mot, pour charger quelqu'un qui ne le méritait pas et faire sans raison des affronts à ses moines. C'est très sévère, ça reprend exactement dans les mêmes termes le contenu de la dispute autour de ça au XVIIe siècle entre Rancé et d'autres. Donc voilà, il reprend totalement. Pauvreté des appropriations, qui est une autre, évidemment un thème très important. La désappropriation personnelle, évidemment, l'esprit d'une pauvreté individuelle totale qui fait l'objet chez Don Guéranger de commentaires très profonds, spirituellement, en particulier autour, évidemment, du chapitre 33. Je n'insiste pas. Il évoque la question du renoncement profond à la propriété qui rejoint le renoncement lié au vœu de chasteté et à celui de la volonté, au renoncement à la volonté propre dans l'obéissance, les trois renoncements. Comme l'observait d'ailleurs déjà Martène, dans son commentaire, le relâchement de la vie monastique intervient dès lors que, au XVIIe siècle, on parle du vice de la propriété. Le vice de la propriété individuelle apparaît. Viennent ensuite un certain nombre, on peut parler aussi, évoquer la question du travail et du rapport au travail. La question du travail fait l'objet d'un long développement, très clairement aussi là, en opposition à Rancé. Il reprend les critiques anciennes contre Rancé, encourage le travail intellectuel, tout comme étant un équivalent au travail manuel, mais il insiste aussi sur la question difficile du revenu du travail et de la concurrence, une question économique qui se pose. Il ne faut pas, dit-il, que la cupidité s'en mêle. Le monastère ne doit pas être sur le pied de ces ateliers où l'on cherche un profit avant tout. L'amour des choses terrestres pourrait renaître et ce serait un empoisonnement. Cette situation économique du rapport au travail et du revenu, dans ce contexte du XIXe siècle, cette situation peut amener à une confrontation délicate avec le monde économique. Et il prend un exemple. Nous avons, dit-il, eu sous les yeux, en 1832, la suppression de la Meilleraie près de Nantes, par la jalousie du commerce de cette ville. En fait, il y a beaucoup d'autres raisons, vous le savez. La jalousie du commerce de cette ville. Les prix étaient faits d'après la recommandation de la Sainte Règle. Et c'est ce qui faisait enrager les commerçants nantais. L'abbé Don Antoine avait établi toute espèce d'atelier dans sa maison. Il vendait au meilleur marché ses fers, ses cuirs. Et s'il avait vendu au même prix que les autres, on ne lui eût rien dit. C'est ainsi que les temps changent et l'esprit aussi. C'est aussi le travail intellectuel qui a justifié le passage ancien, dit-il, du dortoir à la cellule. Don Guéranger insiste sur la justification de la cellule par le travail intellectuel en particulier, en mettant en garde contre l'esprit de propriété et de superflu. Il se fait précis, sous ce de mettre le doigt sur une réalité. Et là, il parle à ses moines, et vous allez voir, il est certain, dit-il, que lorsque je vais dans certaines cellules, j'y vois des choses qui ne sont pas à leur place, certains agréments qui conviennent peu à notre état. Je suis obligé de tirer tout cela, tout en évitant de jeter le trouble dans les âmes. Personne, sans doute, n'a rien sans permission, mais tout ce qui n'est pas de stricte nécessité doit être écarté. Je n'ai pas le temps de courir les cellules pour tout vérifier. Mais s'il s'agit des vœux, et je dois dire qu'il n'y a rien de plus sérieux, il faut avoir l'esprit de pauvreté, et il est certain qu'un étranger visitant nos cellules serait frappé de certaines dissemblances. Alors, vous l'aurez compris, l'obsession de Guéranger, ou perçue par Don Laugereau,
aussi, hein, c'est lui qui recueille, attention, hein, c'est l'opposition à Rancé. Alors, il y a plusieurs chapitres qui lui permettent de s'opposer très clairement à Rancé. Je l'ai constaté, c'est pour lui un devoir qu'il se donne, apparemment, surtout lorsqu'il s'agit de la définition et de la pratique du silence. Dès le chapitre 4, autour de l'instrument ne pas aimer à contester, Don Guéranger veut donner la preuve que la règle renverse les théories ou les fausses maximes, c'est ses propres termes, de Rancé sur le mutisme absolu des moines. C'est aussi donc en particulier le cas lorsqu'il s'agit du silence perpétuel de Rancé, qui est totalement absent de la règle pour Don Guéranger, car Benoît, évoquant le silence, démontre que la parole entre les religieux est possible, et pas seulement entre le religieux et l'abbé, en dehors des nécessités des emplois. Guéranger schématise la pensée de Rancé, peut-être pour ne pas se confronter directement aussi, mais c'est une supposition, aux traditions trappistes en vigueur qui l'entourent, hein, dans ce contexte du XIXe. La question du silence et de sa définition bénédictine est sans doute un des aspects les plus discutés par Don Guéranger, jusqu'à dire, reprenant Saint-Hildegarde, mais je n'ai pas encore vérifié, que le silence perpétuel ne convenait qu'aux brutes sans raison, dont Laugereau a peut-être tenu à recueillir avec une particulière attention les attaques de Don Guéranger. Cependant, celles-ci sont parfois très vives. C'est curieux de voir, dit Don Guéranger, comment l'abbé de Rancé prend le contre-pied dans son commentaire, comme il étouffe la doctrine de Saint-Benoît sous son système qui lui fit du reste beaucoup d'honneur près des hommes du parti qu'il fréquentait beaucoup. Donc là, s'il n'y a pas une accusation de jansénisme derrière, vous me direz. Cette question du silence a aussi des conséquences très pratiques, en particulier dans la relation avec les hôtes et à Solesmes. Voilà je lis ce petit passage. Les hôteliers doivent les avertir, donc les hôtes, que le cloître n'est pas un lieu de récréation. À cause de l'exiguïté de la maison, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même maison que maintenant, nous n'avons pas pu faire donc du cloître un lieu de silence absolu. Mais il n'en a pas moins droit au respect. Lorsqu'on a la permission de parler avec les étrangers, il faut avoir soin de les conduire, soit dans le jardin de la librairie, soit ailleurs, mais de façon à ne pas troubler le silence de la maison et gêner le travail des confrères. Il faut mettre de la discrétion en faisant visiter le monastère et ne montrer aux gens que les choses qui sont susceptibles de les intéresser. En résumé, il y a une certaine tenue qui est indispensable dans une maison comme la nôtre. Nous sommes tous solidaires, et il faut nous conduire de telle sorte que les petits esprits n'aient pas l'occasion de se choquer autant que possible, car on ne peut pas toujours les satisfaire. Rancé fait encore l'objet d'une critique en règle au sujet du traitement des malades, au sujet du chapitre 36. L'abbé de Solesmes va jusqu'à lire à ses religieux le commentaire de Rancé. Il lit tout le commentaire de Rancé du chapitre 36, comme l'affirme en marge Don Laugereau. C'est Don Laugereau qui le dit, évoquant l'esprit factice de la trappe. Il est clair, dit Don Guéranger, que notre bienheureux Père met la charité au-dessus de l'observance. Telle n'était pas l'idée d'un homme qui s'était fait une grande réputation de sainteté par la réforme rigide, etc. Alors, inutile de dire que la question du travail manuel, aussi quotidien, est encore le lieu de mentionner les exagérations, dit-il, de Rancé. Le sacerdoce des moines a conduit à un nécessaire développement de l'étude, bien avant Rancé. L'abbé de Solesmes insiste sur cette conséquence de, j'emploie le mot qui n'est pas très joli, la sacerdotalisation du monachisme. Pour Don Guéranger, il est clair qu'il n'y a plus de controverse possible. Les décrets des conciles, dit-il, et des papes nous font un devoir de l'étude. Nous ne devons pas tirer scandale de ces modifications. Elles ont suivi la marche de l'Église et ont été logiques. Donc, pour conclure, je voudrais dire que Don Guéranger est très clair. Son but n'est pas d'effectuer, et vous vous en doutez bien, un travail de commentateur scientifique de la règle, même s'il l'encourage d'étudier à la fois de manière spirituelle et scientifique, par contre, le psautier pour mieux prier. D'où l'enseignement littéral et pratique du psautier donné au noviciat.
Il faut comprendre, pour bien prier, dit-il, et il le redit souvent, il n'est pas non plus question de savoir ce que telle ou telle époque a pensé de la règle, quoique avec la dénonciation de Rancé, il ne fait que ça. Son but est de connaître saint Benoît, dit-il, de saisir son esprit dans un esprit de filiation. Ce texte est un texte qui appartient à la tradition la plus proche et authentique de Don Guéranger, certainement, puisqu'il s'agit de notes recueillies, il s'agit d'une source essentielle à notre compréhension, me semble-t-il, de la réception interne du projet monastique de Don Guéranger, de son dialogue avec sa communauté. La tonalité du texte, l'attachement de Don Guéranger à la dimension surnaturelle de la vie monastique, qui revient sans arrêt, les critiques de Rancé, la valorisation du modèle mauriste du XVIIe siècle, mais aussi la valorisation de l'être monastique bénédictin, s'inscrivant dans une primauté de l'écriture et de la prière collective et méditée du psautier, contribuent aussi à mieux saisir les caractères originaux du projet et de l'expérience vécue par Don Guéranger. Don Guéranger déplore finalement que dans son siècle, dit-il, on sert Dieu parce que l'on pense que c'est à faire à peu près comme on suit tel ou tel parti politique. Enfin, ces conférences, devenues commentaires, témoignent, vous l'aurez compris aussi, de la vivacité de Don Guéranger, de son sens de la formule, de la clarté de son expression orale, retranscrite. Pour conclure, je laisse vraiment la parole à Don Guéranger, recueilli par Don Laugereau. Nous avons passé plus de 2 ans à admirer ces pages sans nous ennuyer. Nous nous sommes toujours trouvés chez nous. Toujours nous avons puisé de bonnes résolutions, de bonnes pensées, de bons exemples. Remercions Dieu qui, au milieu des tempêtes politiques, nous a accordé ce bonheur et cette bénédiction de nous asseoir pour réfléchir sur les pensées, les volontés dernières et les volontés dernières de notre grand patriarche. Nous remplacerons cette conférence hebdomadaire par quelque chose d'utile à nos âmes. Mais la base première pour nous, c'est ce livre. Après les Saintes Écritures, ce livre, c'est ce que nous avons de plus précieux. Il est notre joie dans la vie, il sera notre consolation dans la mort. Je vous remercie.